que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre au maximum à toutes vos questions. Je pense pour faire venir Saint-Nicolas, il faudra chanter sa chanson préférée. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-nous des pommes dans nos petits souliers. Douceur et toujours sage comme un petit mouton. Je dirai ma prière pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Merci beaucoup, mon lutin Nono. Bonjour, Saint-Nicolas. Bonjour. Bonjour, mes enfants. Bonjour, chers enfants, parents et grands-parents. C'est avec un grand plaisir que je peux vous dire quelques mots par vidéo. À cause du virus, je ne peux pas me permettre de venir personnellement chez vous et de vous serrer la main. Vous comprenez bien, comme je suis déjà un homme très vieux, je dois veiller à ma santé. Vous connaissez sûrement ça chez mamie et papy. Un très grand merci pour les milliers de dessins, souvent colorés, que vous m'avez envoyés. Les lutins et moi-même, nous avons tout de suite décoré les murs dans le ciel avec vos magnifiques dessins. Il y a tellement de réalisations qu'on ne voit même plus les murs. Beaucoup d'enfants et de parents m'ont écrit des lettres pour me demander si j'étais toujours en bonne santé. Je peux vous assurer que les lutins et moi-même n'avons pas attrapé ce fameux virus et nous avons travaillé toute l'année pour que vous puissiez avoir vos cadeaux pour la Saint-Nicolas. Naturellement, avec la plus grande attention, j'ai vu toutes les listes que vous m'avez envoyées. Oui, il y avait des listes parfois un peu grandes quand même, mais j'en ai pris note pour choisir les cadeaux que vous allez recevoir. Merci pour l'envoi de ces listes. Comme ça, j'ai beaucoup plus facile pour choisir vos cadeaux. Chers petits amis, quand je suis assis sur mon trône, je regarde la terre pour voir ce que les enfants font. Et je peux vous dire que ça me réjouit quand je vous vois chanter ou jouer avec d'autres. Mais parfois, je remarque que vous vous disputez à la maison et même à l'école, j'ai vu. Je vois aussi parfois que les enfants ne mangent pas de tout à table parce que certaines choses ne leur conviennent pas ou parce qu'ils mangent trop de sucreries avant les repas. Certains d'entre vous regardent beaucoup trop la TV ou jouent avec le GSM des parents. La plupart du temps, j'observe un bon comportement chez les enfants. Il y en a qui adorent aider leurs parents à la maison, soit en cuisinant, en mettant la table, en aspirant, en lavant la voiture et beaucoup de petits travaux ainsi. Je suis très content de voir quand vous travaillez bien à l'école. Je vois aussi que vous avez reçu un super bulletin. Cette année, suite au virus, vous êtes resté longtemps à la maison sans voir vos copains et copines. Je remarque que cela vous a beaucoup manqué. Alors maintenant, prenez bien soin d'eux et ne vous disputez plus. Vous avez certainement remarqué que je me promène toujours avec un grand livre. Dans ce livre, je note quand les enfants ne sont pas sages, mais je note aussi leur beau comportement. Il y a une chose qui me rend très, très triste. C'est un enfant qui ment. Mes chers enfants, il faut toujours dire la vérité, même si c'est parfois difficile. N'oubliez pas que vos parents et moi avons un très grand cœur pour vous pardonner. Comme je ne pouvais pas venir sur la terre pour vous serrer la main, ça me fait énormément de plaisir
de vous laisser ce message par vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà reçu beaucoup de questions et des petits mots. Je vais regarder dans mes livres pour voir celui qui m'a écrit. Oh, je vois Salvatore. Salvatore, félicitations pour ton beau bulletin que tu as eu. Alors, il y a Alejandro. Ah, tu es un enfant super. J'ai reçu ta lettre. Tu demandes seulement comme cadeau que tout le monde soit heureux. Ça, c'est bien, c'est magnifique. Mais alors, tu auras quand même aussi un joli cadeau du Saint-Nicolas. Alors, j'ai reçu un message ici du petit Lucas. Merci Saint-Nicolas de venir à nous quand même cette année, malgré la vilaine maladie. Tu nous manqueras quand même un peu, car nous aimons venir te voir en vrai et recevoir des friandises. Mon plus beau cadeau est-ce que mon petit frère Corentin n'a plus que son gros bobo au cœur. Il va mieux et ne doit pas se faire opérer par le docteur. Nous avons appris la bonne nouvelle hier de l'hôpital. Nous allons très bien et nous te faisons des gros bisous. Un bisou aussi à vous deux. Oui, et bon rétablissement pour ton frère. Et vous allez tous avoir vos cadeaux. Ah, voilà. Yelena, continue de bien travailler à l'école et au solfège. Oui, tu fais des prouesses à ton cours de natation. Je suis fier de toi. Félicitations. Ilyes a été un enfant très, très sage. Ah, Maëline aussi est marquée ici. Tu as 7 ans et demi et tu me demandes si je suis fier de ton travail et tes efforts à l'école. Oui, je peux t'assurer que moi et tes parents sont très fiers de tes efforts à l'école. Oui, et puis je veux faire aussi un petit coucou à Amir, qui a été très sage cette année, et sa petite sœur Tahanina et sa petite cousine Louisa. Ah, je pense quand même que le lutin Nono a quand même récolté aussi des questions pour moi. Oui, Saint-Nicolas. Ah. Une question d'Éden et de Mila. Comment est-ce que tu entres dans les maisons pour apporter les cadeaux? Oui, beaucoup d'enfants me demandent cette question-là, mais ça, c'est mon grand secret. Oui, je rentre dans les maisons avec les cadeaux, même quand les portes et les fenêtres sont fermées. Maintenant, j'ai encore une question. Une question de Samy. Est-ce vrai que tu nous observes tout le temps? Oui, je vous observe vraiment tout le temps pour voir si vous êtes bien sage ou si vous faites des petites bêtises. Et quand je dors, ce sont les lutins qui surveillent. Et on a tout dans mon grand livre ici. Comme ça, je n'oublie rien. Maintenant, j'ai une question de la petite Luna, qui a 3 ans. Pour ta venue chez moi, dimanche 6 décembre, j'ai promis à mes parents de te donner ma tutu en échange de tes cadeaux. Mais je me pose une question. Que feras-tu de ma tutu si je te la donne? Oh ben, je suis bien heureux de recevoir ta tutu. Oui, je passe le 6 décembre chez vous à la maison avec les cadeaux. Alors, si tu me donnes ta tutu, je la prends avec dans le ciel et j'ai un grand sapin de Noël dans le ciel et moi, je le décore toujours avec les tutus des enfants. Merci Saint-Nicolas. Et voilà, j'ai quand même encore, il y aura peut-être des autres questions, mais j'ai quand même une petite histoire d'un petit garçon de 8 ans que je vais vous raconter. Théo était un garçon très sage et il travaillait bien à l'école. Mais il avait souvent la tête en l'air et était fort distrait. Il laissait toujours traîner ses affaires dans la classe. Parfois, sa casquette, ses gants, son écharpe, sa boîte à tartines, ses livres, ses cahiers ou même le plumier. Un jour, il était tellement distrait qu'il est même retourné avec sa mallette vide. Comme il avait des devoirs à réaliser, il est vite allé à l'école pour récupérer ses affaires, mais il n'a plus rien trouvé, ni livre, ni cahier.
En rentrant à la maison, il raconte tout à sa mère. Sa mère lui dit, écoute Théo, demain c'est la Saint-Nicolas et Saint-Nicolas va porter une baguette au lieu de jouer pour te punir. Mais Théo ne croyait pas que Saint-Nicolas surveillait les enfants tout le temps parce que les années précédentes, il n'avait pas toujours été sage aussi et il avait déjà laissé traîner des affaires à l'école. Et Nicolas lui avait quand même apporté les cadeaux. Le lendemain soir, je frappe à la porte chez Théo. Il vient m'ouvrir avec sa maman. Il me regarde avec des grands yeux et me fait rentrer. Une fois à l'intérieur, il voit que je tiens un sac rempli de cadeaux dans ma main et ses yeux commencent à briller. Je lui demande s'il était toujours bien sage. Très vite, il me répond oui. Alors j'ouvre mon grand livre et je lui demande s'il n'était pas parfois un peu distrait et oubliait ses affaires à l'école. À ce moment-là, il se rend compte que je surveille les enfants tout le temps et que je n'oublie rien de ce qu'ils font. Son cœur commence à battre très fort et je lui demande ce qu'il aimerait bien avoir comme cadeau. Il me répond en bégayant un grand camion rouge. Je lui fais signe de la tête. Cette année, tu vas recevoir toutes les affaires que tu oublies toujours à l'école. Les lutins sont allés récupérer ta casquette, tes livres, tes cahiers et tout le reste. Regarde, ils ont tout emballé avec du papier cadeau et je te fais offrir ça. Théo commence à pleurer et me demande pardon. Il me promet ainsi qu'à sa maman d'être toujours sage maintenant et qu'il ne laisserait plus rien traîner dans la classe. Je lui caresse la tête avec ma main et je lui promets que je passerai alors pendant la nuit pour lui offrir ce grand camion rouge tant souhaité. Vous voyez, mes chers enfants, le grand Saint-Nicolas a un énorme cœur et offre toujours des cadeaux aux enfants, même s'ils ont fait des petites bêtises. Alors, il y a peut-être encore des questions qui sont arrivées. Tu n'as pas reçu d'autres questions, Saint-Nicolas. Mais par contre, tu as reçu plein de bisous de la part de Théo, Antoine, Lucas, Corentin et Alessio. Un grand merci pour les bisous. Ils sont bien arrivés chez moi au ciel. Merci. Chers enfants, je me réjouis déjà de venir l'an prochain personnellement chez vous pour vous embrasser. Restez en bonne santé et prenez soin de vos parents et grands-parents. Mes enfants, je vous aime. Au revoir, mes enfants. Au revoir. Et... Je te rappelle mon adresse est la rue des enfants. As-tu bien reçu ma lettre? J'y ai mis du temps. Le soir quand je m'endors, je crois bien que je fais semblant. Et quand j'entends du bruit, je me dis, ça y est, c'est aujourd'hui. Grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi. Grand Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas. Tu sais, chez moi, tu fais comme chez toi. Tu devines sans doute tous les jouets que je veux. Il t'arrive parfois même de t'arracher les cheveux. Comment choisir quand on a vu tout ce qui nous fait rêver? Mais toi bien sûr tu sais ce qui nous rend heureux. Grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi. Grand Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas. Tu sais, chez moi, tu fais comme chez toi. Grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi. Grand Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas. Tu sais, chez moi, tu fais comme chez toi.